Dans cette vidéo, on va voir étape par étape comment créer des exceptions personnalisées de très haute qualité qui vont te permettre de débugger ton code beaucoup plus facilement et d'avoir beaucoup moins de problèmes aussi dans ton code. Alors ici, tu peux voir qu'on essaye de simuler un système de connexion avec un identifiant et un mot de passe. Ici, tu peux voir qu'on vérifie si jamais l'identifiant est correct ou si jamais le mot de passe est correct. Si jamais c'est pas le cas, on raise une value error et sinon, on affiche simplement que l'utilisateur est connecté avec succès. La vérification de l'identifiant, c'est simplement que l'identifiant fasse 4 caractères. Et la vérification du mot de passe, on va utiliser une expression régulière. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais en gros, dis-toi que ce texte permet de comprendre que le mot de passe a plus de 8 caractères, une majuscule et un caractère spécial. Si jamais c'est vrai, ça renvoie vrai, sinon ça renvoie false. Mais si jamais tu ne connais pas les expressions régulières, c'est une parenthèse, je te conseille vraiment d'aller te renseigner dessus, mais en gros, pour l'instant, c'est pas le sujet de la vidéo et donc t'as pas besoin de t'en soucier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement connecter l'utilisateur avec l'identifiant 1, 2, 3, 4 et avec le mot de passe simplement 1, 2, 3, 4. Si jamais on lance le code, on va voir que ça va simplement nous renvoyer une value error et ici je vais zoomer un peu, on voit que ça nous renvoie simplement une value error qui nous dit qu'il y a eu un problème au niveau de connecter 1, 2, 3, 4. Et globalement, en fait, ce code et cette erreur nous donnent quasiment aucune information sur d'où vient le problème, comment régler le problème, et globalement, on n'a aucune information. Et donc, quand on a ce genre d'erreur, le problème avec ça, c'est qu'on va être obligé de fouiller directement dans l'implémentation de la fonction pour régler le problème. Et en fait, ici, c'est un tout petit exemple, mais sur de gros projets, lorsqu'on va avoir une erreur comme ça, il y a une possibilité que ici, le message d'erreur fasse plusieurs centaines de lignes. Et si aucune des erreurs n'a été gérée correctement, tu peux te retrouver avec des centaines de lignes incompréhensibles et à passer des heures, voire des jours sur un seul problème. Moi, personnellement, et c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment créer des erreurs de très haute qualité, j'ai déjà eu un projet que j'avais fait il y a plusieurs années où, à cause d'erreurs de mauvaise qualité, j'ai été obligé de supprimer plusieurs milliers de lignes pour recommencer une fonctionnalité parce que j'étais incapable de comprendre une erreur et que juste j'étais obligé de fouiller dans le code et que j'étais incapable de comprendre d'où venait cette erreur et comment la corriger. Et donc c'est pour ça que créer des erreurs de très haute qualité, c'est quelque chose qu'on néglige souvent, mais qui en réalité va te permettre de vraiment débugger beaucoup plus simplement ton code et savoir exactement comment régler un problème lorsqu'il arrive. Le premier gros problème avec ce code, c'est qu'on a généralisé l'erreur. C'est-à-dire que ici, si l'identifiant ou le mot de passe est incorrect, dans tous les cas, on renvoie une value error. Et le problème avec ça, c'est que ça nous donne aucune information sur l'erreur. On sait simplement qu'il y a eu une value error. Et donc, pour régler ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer des exceptions personnalisées. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une exception personnalisée pour dire que l'utilisateur n'a pas pu être connecté. Pour faire ça, on va créer une classe qui s'appelle couldNotConnectError et on va la faire hériter d'une exception native. Donc ici, value error. Par défaut, on va mettre un pass et lorsqu'on met un pass, ça va récupérer automatiquement le constructeur du value error qui contient uniquement un message. Message qu'on va pouvoir mettre nous-mêmes plus tard. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une exception pour chacun des deux cas, c'est-à-dire ici invalid id size error qui va hériter de couldNotConnectError dans laquelle on va mettre encore pass et invalid password format error qui va hériter de couldNotConnectError et qui va avoir un pass. Et désormais, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se rendre ici, mettre ça en commentaire et séparer les deux cas où on peut avoir une erreur. Donc ici, if not check identifiant avec identifiant, on va pouvoir mettre un raise invalid id size error et sinon on va mettre aussi if not check password avec notre password, et bien on va raise un invalid password format error. Ici on va juste mettre du coup un message en disant que l'identifiant doit avoir 4 caractères et ici un message qui est je vais juste le copier, voilà. Le mot de passe doit faire au moins 8 caractères avec une majuscule et un caractère spécial. Et donc maintenant, si jamais on lance le code, on va avoir uniquement l'erreur par rapport au mot de passe qui nous dit bien invalid password format error, le mot de passe
doit faire au moins 8 caractères avec une majuscule et un caractère spécial. Et déjà, juste cette petite modification, ça rend le code beaucoup plus simple à comprendre au niveau de son erreur. C'est-à-dire que déjà, on sait que, ok, l'identifiant n'a pas de problème. Le problème, il vient du mot de passe. Et donc là, pour débugger, c'est déjà beaucoup plus simple. Et si jamais, et c'est là qu'on va avoir un autre problème qu'on va commencer à corriger, si jamais là l'identifiant il est incorrect et que le mot de passe il est incorrect, eh bien le problème c'est que ça va uniquement nous renvoyer l'identifiant d'avoir 4 caractères. Et donc en fait le problème avec ça c'est que quand on a plusieurs erreurs, en le gérant comme ça avec des conditions, lorsqu'on a plusieurs erreurs en même temps, donc ici l'identifiant est incorrect et le mot de passe est incorrect, eh bien on a uniquement une des deux qui est renvoyée. Et donc ici je vais te montrer étape par étape comment régler ça et comment gérer ça. Maintenant, je vais te montrer comment gérer les exceptions en utilisant le bloc try_except pour pouvoir manipuler tes exceptions avant qu'elles soient renvoyées. Donc, en gros, le bloc try_except, il va avoir la syntaxe suivante. Donc, on va avoir try, ensuite on va avoir except, ensuite on va avoir else et on va avoir finally. Je te montre juste la syntaxe et après je vais te montrer les différents éléments. Donc ici, try, en gros, ce qu'on va mettre dedans, c'est simplement ce qui peut nous renvoyer une erreur. Donc ici, on va mettre try ici, on va mettre le... Voilà. Comme ceci. Voilà, normalement, c'est bon. Donc ici, dans ce bloc, on peut avoir tous les éléments qui nous renvoient des erreurs. Ici, dans le except, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer le cas où on va avoir une erreur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est except value error. Donc en gros, si jamais on a une value error qui est renvoyée, et il ne faut pas oublier que invalid password format error et invalid id size error, tous les deux héritent de cool not connect error, qui tous les deux héritent de value error. Donc ici, le value error, en réalité, on peut mettre aussi cool not connect error. Et donc pour l'instant, on va mettre un pass. Et le else, c'est dans le cas où aucune erreur est renvoyée. Donc on va pouvoir mettre ici. Le finally, ici, on ne va pas l'utiliser, mais en gros, ça va être exécuté dans tous les cas. C'est-à-dire que le else, il va être exécuté dans le cas où on ne va pas avoir d'erreur. Et donc, on ne va pas aller dans le bloc except. Le finally va être exécuté dans tous les cas. Généralement, ça s'est utilisé, par exemple, quand tu vas avoir une connexion à une base de données et que tu vas avoir une erreur lorsque tu vas essayer de manipuler des données dans la base de données, mais que tu veux quand même la fermer. Donc, ici, dans le finally, fermer la base de données, même si on a une erreur. Parce que c'est deux éléments qui sont séparés. Et donc, ça, si jamais on n'est pas dans le else, enfin si jamais on le met dans le else, eh bien ça n'aurait pas fermé la base de données. Donc on met ce genre de code dans finally. Mais ici c'est pas utilisé. Donc là ce qu'on va faire, je vais supprimer tout ça, voilà. Ici ce que je vais faire c'est mettre ici un raise cool not connect error comme ceci. L'utilisateur n'a pas pu être connecté comme ceci. Et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que ici, dans le try, si jamais une erreur est renvoyée, on va récupérer cette erreur et automatiquement aller ici. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raise un cool not connect error. Et normalement, si on lance le code, eh bien, on va avoir deux choses. On va avoir... Je vais faire un clear pour que ça soit plus simple à lire. Voilà, et je vais de nouveau zoomer. Donc ici, on va avoir invalid id size error qui nous dit que l'identifiant doit avoir 4 caractères. Et ensuite, pendant qu'on a géré l'exception, donc l'exception invalid id size error, donc la gestion de l'erreur, elle se fait ici, dans le except, eh bien, une autre erreur a été envoyée. Et cette autre erreur, c'est cool not connect error avec l'utilisateur n'a pas pu être connecté. Quelque chose qu'il faut aussi savoir avec le bloc except, c'est qu'on peut en avoir autant qu'on veut, même si ici c'est pas utile, je vais te le montrer. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple invalid id size error et avoir la même chose avec invalid password format error. En gros, simplement, ça va être du pattern matching où en gros on va récupérer chaque erreur individuellement. Si par exemple tu veux faire quelque chose de spécial quand c'est un id size error ou quelque chose de spécial quand c'est un password format error, ou faire des trucs qui sont simplement différents. Mais ici on va pas l'utiliser et on va rester uniquement sur un cool not connect error. Alors je t'ai montré cette syntaxe avec le try except parce que maintenant on va avoir un nouveau concept qui sont les groupes d'exceptions. En gros, les groupes d'exceptions, ça va nous permettre de rassembler plusieurs exceptions ensemble pour ensuite les renvoyer toutes d'un coup. Et ça, du coup, ça va régler le problème que je t'avais parlé juste avant. Pour utiliser un groupe d'exceptions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste d'exceptions. Donc ici, on va mettre erreur, qui va être une liste de value error qui par défaut va être vide. Et en gros, ce qu'on va faire, au lieu de faire un raise invalid password error et invalid id size error, eh bien on va simplement faire error.append de
cette erreur. Et donc ici, je vais la mettre là et là. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est if erreur. Donc dans le cas où la liste n'est pas vide, eh bien je vais raise un exception group qui va prendre en premier paramètre un message. Donc on va mettre une ou plusieurs erreurs sont arrivées lors de la connexion. Et ensuite, elle va prendre notre liste d'erreurs. Et donc ici, on va mettre notre liste d'erreurs. Là, on va remplacer le coolNotConnectError par simplement notre exception group. Et donc, dans le cas là, tu vas voir que le message qui va être affiché va être bien différent. Voilà. Ici, ça va nous mettre un exception group. Une ou plusieurs erreurs sont arrivées lors de la connexion avec deux sous-exceptions qu'on peut voir ici, invalid id size error et invalid password format error. Et donc là, les deux erreurs sont arrivées en même temps et donc c'est beaucoup plus simple à comprendre. Et ensuite, le message de tout à l'heure, during unlin the above exception, another exception occurred avec notre coolNotConnectError. Alors maintenant, on a vu le principal de la gestion des exceptions et je vais te montrer quelques petites astuces qui vont te permettre d'améliorer la qualité de tes erreurs. Mais globalement, quand même, on peut voir que maintenant, le code, il est quand même beaucoup plus simple à comprendre. Je vais revenir sur l'erreur qu'on avait juste avant, mais comme tu peux le voir maintenant, comparé à tout à l'heure, on avait juste un value error, c'est quand même vachement plus simple à comprendre. On sait que, automatiquement, on sait que l'identifiant doit avoir 4 caractères. On voit que ici, ah merde, il en a 3, donc je vais changer ça. Et là, on peut voir le mot de passe doit faire au moins 8 caractères. Déjà, c'est pas bon, avec une majuscule et un caractère spécial, et on sait automatiquement comment le corriger. Maintenant, pour améliorer le code au niveau du développeur, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, dans les exceptions personnalisées, définir un message par défaut. Ça, c'est pas obligatoire et ça va dépendre de tes préférences, mais tu vas avoir la possibilité de définir un message par défaut. Pour faire ça, tu vas redéfinir le constructeur, qui va prendre en paramètre self et un message. Ce message, il va être optionnel, donc tu vas importer l'annotation de type optional depuis typing, et tu vas le définir comme une chaîne de caractères par défaut sur none, et le constructeur par défaut va renvoyer none, et si tu fais if message is none, et tu vas redéfinir le message qui va être égal du coup, moi j'avais mis ce qu'il y avait tout à l'heure, donc ici, le mot de passe doit faire id size caractère et donc id size je l'avais défini comme constante ici. Voilà, id size est égal à 4. Comme ça, on sépare la taille de l'id. Ici, on met un f-string simplement pour récupérer cette variable. Et ici, le message, du coup, le mot de passe doit faire au moins 8 caractères avec une majuscule et un caractère spécial. Et donc, désormais, ce qu'on va avoir la possibilité de faire, c'est de supprimer ce message qui, du coup, dans l'erreur, va quand même rendre le code plus simple. Et donc, ne pas forcément nous obliger à avoir un message, à mettre un message à chaque fois. On n'est pas obligé d'en mettre un et comme ça, on aura quand même le même message qui sera affiché pour l'utilisateur. Ce qu'on a aussi la possibilité de faire avec les exceptions et avec la gestion des exceptions, c'est créer des chaînes d'exceptions. Ici, quand on lance le code, on peut voir que ça nous affiche que pendant la gestion de l'exception, ici, pendant la gestion de l'exception au-dessus, une autre exception est arrivée. Mais en fait, ce qu'on va avoir la possibilité de faire, c'est de se rendre ici, faire ici as e, et donc en gros, ici, cet exception group, on va le définir comme une variable qui s'appelle e. Le as, il va définir cette exception comme en ayant ce nom. Et là, ce qu'on va pouvoir faire dans notre raise, c'est qu'on va pouvoir faire from e. Et en faisant ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire que la coolNotConnectError est la conséquence directe de notre exception group. Et donc le message qui est ici, tu vas voir que si on relance le code, eh bien il va être différent. Ça nous dit l'exception d'en dessous et la cause, non, l'exception d'au-dessus est la cause directe de cette exception. Et donc en gros, ça change le message pour dire que au lieu que ce soit simplement une exception qui soit arrivée, eh bien cette exception, elle est arrivée à cause de l'exception qu'il y avait juste avant. Et donc ça nous permet de créer ce que, justement, je t'ai dit, des chaînes d'exceptions. Et donc, ça nous permet d'avoir un code qui est plus simple à comprendre pour l'utilisateur. Et encore une fois, même si c'est des petits détails, malgré tout, ça améliore petit à petit. La dernière chose qu'on va pouvoir faire, ça va être d'ajouter des notes à nos erreurs. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre un raise, mettre le coolNotConnectError dans une variable. Et en gros, ce que je vais pouvoir faire, c'est error. Donc erreur, point, et là je vais pouvoir mettre add note, et donc simplement on peut mettre l'identifiant ou le mot de passe doivent être incorrects, comme ceci. Et donc là tu vas voir après que ça va nous afficher un petit message en dessous qui nous dit que
qui nous affiche simplement ce message. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est raise error from et donc là, rien ne va changer, à la seule différence que maintenant on aura en plus notre petite note qui sera ajoutée, qui nous dira que, voilà, ici on peut voir l'identifiant, le mot de passe doit être incorrect. Et donc c'est un moyen de rajouter des petites informations supplémentaires à notre exception qu'on ne veut pas forcément mettre dans le message et en même temps d'avoir des messages qui se font sur plusieurs lignes. Et donc voilà, globalement tu as vu les éléments les plus importants de la gestion des exceptions en Python et comme tu peux le voir, le fait de gérer correctement tes exceptions, ça te permet de débugger beaucoup plus facilement le code, puisque comme je te l'ai dit, maintenant, lorsque tu lances ce code et que tu as bien ton erreur et que tu regardes d'où vient cette erreur, eh bien, tu peux directement comprendre que les raisons de cette erreur. Et je viens de voir que j'ai fait une toute petite erreur qui est que ici, voilà, ici, ce que tu vas juste devoir faire à chaque fois, et ça j'ai complètement oublié, c'est redéfinir le constructeur de la classe mère et donc ici mettre super.init avec ton message. Et donc désormais si jamais tu lances le code, ça c'était juste un petit oubli, et bien si jamais tu relances le code, tu vas bien avoir les messages qui te disent les raisons de l'exception. Et voilà. Maintenant si jamais tu vois cette exception, pour la régler, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu vois vraiment, ok, le mot de passe il doit faire 4 caractères et comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, tu peux savoir exactement comment les corriger. Et pareil, le mot de passe doit faire au moins 8 caractères avec une majuscule et un caractère spécial. Et donc à débugger, ça rend vraiment le code beaucoup plus simple. Et globalement, ça fait en sorte de créer un code qui est plus maintenable, qui pourrait être étendu dans le futur sans trop de problèmes et qui est beaucoup plus facile à régler.